Quand j'étais petit, c'est difficile à croire, mais j'étais d'une timidité maladive. Et encore maintenant, croyez-le ou non, ça m'arrive d'être très timide. Alors qu'il y a des gens qui pensent que j'ai peur de rien, mais des fois j'ai l'impression que c'est un peu le contraire. Bah, un jour, quelqu'un m'a demandé, t'as peur de quoi, Bibo, dans la vie? Et je lui ai répondu, mais de tout. J'ai peur de la vie en général. Beaucoup plus que de la vie des gens, hein, ça c'est sûr. Bon, après, il y a des personnes qui disent c'est beaucoup plus difficile de vivre que de mourir, mais ça reste à prouver. Vivre, c'est très difficile, parce qu'il y a forcément de la souffrance, mais mourir, sauter la vie, on va pas dire que c'est facile non plus. En tout cas, je ne dirais pas que c'est quelque chose de lâche, hein. Quand tu atteins le niveau le plus haut de désespoir, tu sais pas ce que tu peux faire. Pourquoi est-ce que je pars tout le temps dans des trucs morbides, macabres? À la base, je voulais juste vous parler de ma timidité d'enfance, hein. Ah, c'est fou. Finalement, tu peux comprendre ça comme ça, sauter la vie, ou alors sauter la vie. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a un moment donné, j'habitais déjà en Suisse, mais j'ai dû retourner en Angleterre où ma grand-mère maternelle était en fin de vie à cause d'un cancer. Ce qui fait que pendant quelques mois, je suis allé à l'école enfantine en Angleterre, à Londres. Et à cette époque, j'étais tellement timide que j'osais pas demander où étaient les toilettes. Je pense que je savais même pas demander où étaient les toilettes en anglais. Ce qui fait qu'un jour, j'avais monstre besoin et que je me suis retenu jusqu'au moment où j'ai tout lâché. Je me souviens que j'étais assis, que je retenais. Tout à coup, la prof avait dit levez-vous maintenant, on va chanter. Et paf, tout a coulé. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que personne s'en est vraiment rendu compte tout de suite. Pas même mon voisin de table. Bon, je pense qu'il n'était pas très futé, mais je pense que c'était un vrai gentil. En fait, il était adorable. Et si ça se trouve, c'était même le seul qui m'avait invité à jouer chez lui une fois. Donc, une fois de plus, je ne vais pas critiquer les gentils parce que, en fin de compte, j'ai un excellent souvenir de lui. Et je me souviens qu'après avoir chanté, bah, on est sorti parce qu'il y avait la récréation et moi j'étais là avec mes pantalons mouillés, mais personne m'a posé de questions, m'a fait de remarques, mais pourquoi tu as les pantalons mouillés? Et même mon voisin de table, bah pour sortir, il avait forcément marché sur ma flaque de piste. Oui, sur cette chaîne, on parle beaucoup pipi caca, mais heureusement pas que, hein, sinon bah, ce serait vraiment gamin, enfantin et pas drôle du tout. Ce n'est qu'au moment où la récréation était terminée, que je voulais retourner à ma place, que j'ai vu toute une partie de ma classe accompagnée de la prof qui était autour de ma propre place. Et la prof, elle était adorable, toute rassurante. Elle a dit, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, c'est juste une flaque de pisse. Elle l'a dit en anglais en fait, it's only a pee. Je pense qu'elle m'avait aidé. Bon, là c'est le blackout, je sais plus ce qui s'était passé, mais il y a forcément quelqu'un qui m'a aidé à me sécher, à me nettoyer, à me rafraîchir. Et puis là, elle m'a expliqué très sérieusement, mais avec beaucoup de bienveillance, la prochaine fois, tu demandes Where are the toilets, please? Où sont les toilettes? Mais je ne sais même pas si j'ai eu l'occasion d'utiliser cette phrase parce que je ne suis pas resté très longtemps là-bas. Enfin, quelques mois quand même avant de revenir en Suisse. Et quand je suis revenu, je me souviens que c'était en plein pendant l'année scolaire et que quand j'avais dû rentrer dans la classe, bah, j'avais pas osé rentrer dans la classe parce que j'osais pas braver tous ces regards. Ça a bien changé aujourd'hui, ça, heureusement. Là, je fais partie de ces gens qui ont la chance de ne pas avoir de problème à parler en public. Alors, je vous disais que j'étais timide aussi actuellement par moment. Ça arrive que j'aille dans des soirées où je ne parle pas du tout. Je ne fais que d'écouter. Les gens qui connaissent ma chaîne savent que je vais reparler de plein de trucs. Et du coup, certains se retiennent de dire certaines choses. Il y en a d'autres qui en rajoutent, par contre. Il y a quand même le côté pratique d'avoir une chaîne YouTube, hein. Tu parles, tu racontes tout ce qui te passe par la tête. Il n'y a personne qui est là pour te contredire. C'est assez lâche, en fait. Mais terriblement thérapeutique. Ça, vous savez ce que ça me rappelle? Euh, Quand j'étais revenu en Suisse, toujours à l'école primaire cette fois, j'avais un copain d'école qui m'avait invité une fois chez lui après les cours. Il m'avait demandé si je voulais du chocolat chaud. J'avais dit oui, puis il m'avait demandé, tu veux combien de tasses? Et j'avais répondu
3. Là aussi, j'avais un petit problème de français parce que j'ai cru qu'il me demandait combien de cuillères de cacao tu veux dans ton lait. J'avais répondu 3, mais en réalité, ben, je me suis retrouvé avec 3 tasses. Et je me souviens que quand sa mère était arrivée, il avait dit, Bibo, il a pris 3 tasses de chocolat chaud, il devait avoir monstre soif. Vous voyez, de temps en temps, il y a plein de bons petits souvenirs qui reviennent comme ça. C'est génial. Donc finalement, on peut dire que la vie est magique, hein. Il n'y a pas de raison de désespérer et d'espérer se retrouver déjà dans la prochaine vie.